Alors, hello tout le monde, on se retrouve donc pour la troisième partie des exercices corrigés du mois d'avril. Et cette fois-ci, nous allons voir le bulletin du cadre et la DSN bloc 50 concernant ce même cadre. Alors, l'énoncé. Donc, il était demandé d'établir le bulletin de paie de deux salariés donc dans la même entreprise. Le premier n'était pas cadre et il percevait un salaire brut de 1 800 euros avec un taux passe de 0,5%. Le second était lui cadre avec un salaire de 4 800 euros et un taux passe de 4,2%. L'entreprise compte 58 salariés, ce qui va avoir une incidence sur les cotisations à verser. Donc, la base de la mutuelle était le plafond mensuel de la sécurité sociale avec des taux de 1,5% pour l'employeur et autant pour le salarié. La prévoyance portait sur les tranches A et B avec un taux salarial de 1% et un taux patronal de 4,5%. Euh, le cadre et le non-cadre avaient le même régime de prévoyance. Le taux accident du travail était de 2,5% et le taux de versement mobilité ou versement transport était de 1,85%. Les salariés avaient acquis 20 titres restaurants d'une valeur faciale de 9 euros et l'employeur en prenait en charge 50%. Je me suis trompée du reste, en janvier j'aurais dû noter 21 titres, mais bon, peu importe, on va garder ce nombre de 20 titres. Alors, le bulletin du non-cadre. Donc, je passe sur la partie haute du bulletin. Je vous renvoie au bulletin du non-cadre si vous souhaitez avoir des informations. Ce sont exactement les mêmes. Je vais cette fois-ci davantage m'appesantir donc sur le plafond mensuel de la sécurité sociale et sur le SMIC mensuel. Nous sommes en janvier, donc nous n'aurons pas de régularisation à faire. De fait, le plafond mensuel est égal au plafond cumulé, si je puis dire, donc 3 428. Et le SMIC mensuel sera, en janvier 2022, il était de 10,57 € fois 151,66 à l'infini, donc 1 603,12 €. Le salarié n'ayant pas été absent, nous n'avons aucune proratisation à effectuer. Le salaire est de 4 800 euros, donc nous remarquons que il est supérieur au plafond de la sécurité sociale, donc supérieur à la tranche A et à la tranche B, tranche B, n'importe quoi, pardon, à la tranche 1 qui court chacune de 0 à 3 428 euros. Par contre, il est inférieur à la tranche B et à la tranche 2, puisque la tranche B court jusqu'à 4 plafonds, donc elle dépasse 13 000 euros, et la tranche 2 court jusqu'à 8 plafonds, donc elle dépasse 27 000 euros. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas très bien ou qui ont l'impression que je suis en train de parler, que ce que je dis est complètement obscur, la tranche A commence à 0 euros et elle termine à 3 428. Si mon salaire est de 2 000 euros, par exemple, et que l'on me dit que je dois cotiser à hauteur de la tranche A, je m'arrêterai à 2 000 euros. Par contre, si mon salaire est de 4 800 euros, comme c'est le cas ici, et que l'on me dit que je dois cotiser sur la tranche A, eh bien, je m'arrêterai à la limite de 3 428. Concernant la tranche B, donc cette dernière commence à 3 428, elle fonctionne avec la tranche A en fait, elles se suivent, et elle va se terminer à 3 428 fois 4, donc 13 712. La tranche 1 est égale à la tranche A. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir créé les deux tranches? Eh bien parce que la tranche 1 fonctionne avec la tranche 2 qui, elle, est un petit peu, est un petit peu différente de la tranche B, puisqu'elle commence à 3 428 évidemment, mais elle va se terminer à 8 plafonds de la Sécu, donc à 27 424. Donc concrètement, pour mon salarié là qui est à 4008, ça va signifier qu'à chaque fois que l'on va me parler du plafond de la Sécu, de la tranche A, de la tranche 1, j'appliquerai le plafond puisque son salaire est supérieur. Donc je m'arrêterai au montant maximum qui sera le plafond. Par contre, quand l'on me parlera de la tranche B ou de la tranche 2,
Eh bien, ma limite sera le salaire, puisque le salaire est inférieur, comme c'est très souvent le cas en toute honnêteté, hem, aux limites de la tranche B et à la limite de la tranche 2. Donc dans notre cas particulier, qui n'est pas si particulier que ça, on va dire, c'est quand même assez rare, les salariés qui ont plus de 13 000 € par mois. Eh bien, dans notre cas, la tranche B et la tranche 2 sont finalement à peu près, sont fi pas à peu près, elles sont totalement équivalentes. Donc concrètement, premier cas, sécurité sociale, la base, c'est le salaire, donc pas de problème. Deuxième cas, la mutuelle, donc là, on a 3 428, mais c'est une sorte de montant qui va être fixe et qui est de 3 428, quel que soit le salarié et quel que soit son salaire, puisque la mutuelle, la couverture santé, se calcule à partir du plafond mensuel de la sécurité sociale qui, dans ce cas très particulier, ne sera de reste jamais proratisé, même si le salarié est absent la moitié du mois, par exemple. La prévoyance, donc, elle porte sur les tranches A et B. Donc, tranche A, bah, la limite 3 428. Tranche B, la limite, eh bien, ce sera la partie qui a déjà, enfin, pardon, 4 800 €, donc le salaire, moins la partie qui a déjà été positionnée dans la tranche A, donc 1 372. 4 008 moins 3 428. Si mon salaire avait été supérieur à 13 772, la tranche B aurait été 13 712 moins 3 428. C'est un cas, encore une fois, assez exceptionnel. La base accident du travail, c'est le salaire, donc 4 008. Sécurité sociale plafonnée, le plafond, c'est 3 428, donc on s'arrête à 3 428. Sécurité sociale déplafonnée, on fait sauter le plafond, donc le salaire, la base, pardon, c'est le salaire, 4 800. Tranche 1, pour la retraite complémentaire, eh bien 3 428, hein, elle est égale finalement à la tranche A, encore une fois parce que mon salaire est supérieur à la limite de la tranche A. Tranche 2, même chose, hein, la tranche 2 dans ce cas précis est égale à la tranche B parce que mon salaire étant évidemment inférieur à 27 424, la limite de la tranche 2 sera donc mon salaire, de la même façon que la limite de la tranche B était mon salaire, et donc la tranche 2 sera de 4 800 € moins ce que j'ai déjà placé en tranche A, donc 3 428. La contribution d'équilibre technique en tranche 1 et 2, elle n'était pas présente, si vous vous souvenez bien, sur le bulletin du non-cadre. Elle apparaît ici. C'est une cotisation, une contribution, pardon, qui a un comportement assez particulier et original. Si le salaire est inférieur au plafond, donc 3 428, elle n'est pas présente. Dans la mesure où le salaire est présent, eh bien, elle porte sur les tranches 1 et 2. Donc pour déterminer les tranches 1 et 2, alors là, vous faites comme cela vous arrange. Soit vous additionnez la tranche 1 et la tranche 2, soit vous raisonnez de façon globale. 4 008 est inférieur à 27 424, qui est la limite de la tranche 1, pardon, et 2, et donc je vais prendre le salaire. Peu importe le raisonnement que vous avez, le principal c'est que vous y retrouviez, les deux sont également justes. L'assurance chômage, donc, elle va porter sur les tranches A et B, donc même raisonnement que pour la contribution technique, mais avec les tranches A et B cette fois-ci. Donc tranche A et B, eh bien ça va être les 3 428 de la tranche A, plus les 4 008 moins 3 428 de la tranche B. Ou, si vous préférez, 4 008 est inférieur à la limite absolue de la tranche B, à savoir 13 712, pardon. Les tranches A et B courent de 0 à 13 712. Donc, je vais prendre la première limite qui se présente, à savoir mon salaire. Et donc, pardon, ma base sera de 4 008. J'essaie de le dire, au cas où vous n'auriez pas remarqué, de façon différente pour que les personnes pour qui ce n'est pas évident et qui ont un petit peu de mal avec ces bases de cotisation essaient de trouver la formulation qui leur convienne le mieux, en fait, tout simplement. Donc la famille, la base, c'est le salaire, donc pas de problème.
Chômage, on est d'accord que je suis en train de me répéter là? Chômage tranche A et tranche B, on vient de le faire. APEC tranche A et B, l'APEC a exactement les mêmes bases que le chômage et bien sûr l'APEC fait son apparition. Nous n'avions pas de cotisation APEC pour le non-cadre puisque par définition l'APEC est une cotisation qui ne se verse que pour les cadres. C'est on va dire l'équivalent de Pôle emploi version cadre. Il sert à financer, enfin c'est une cotisation qui sert à financer l'APEC qui est un petit peu l'équivalent de Pôle emploi version cadre. On va le dire comme ça. Les autres contributions, on n'a pas vraiment de différence notable avec les cotisations que l'on avait appliquées, les contributions, les bases de cotisation ou de contribution, pardon, que l'on avait appliquées aux salariés non cadres. À chaque fois, c'est le salaire. Ici, pour le forfait social, c'est la mutuelle plus la prévoyance. Et sinon, tout est pareil. Cotisation statutaire, nous n'avons pas. Donc la CSG, on la calcule de la même façon que pour la base pardon, de CSG CRDS, on la calcule de la même façon que pour le salarié non cadre. Donc ça va être le salaire brut fois 98,25%, ou si vous préférez, vous déduisez 1,75% de, au titre des frais et vous ajoutez les parts patronales de mutuelle et de prévoyance pour retrouver donc ce montant de 4 983,42. Hop, il nous reste à voir les taux appliqués concernant donc la maladie et concernant la CAF. Concernant la cotisation maladie, le salaire du salarié va être hop, supérieur à 2,5 SMIC, enfin 2 SMIC et demi, pardon, puisque 2,5 SMIC, c'est 4 euros. Donc, on va appliquer le taux, enfin, le taux normal de 13%, et on n'appliquera pas de réduction, de réduction de taux, oui, pardon. Je ne vais pas y arriver là, c'est parti, ça commence. Donc, deuxième cas de figure, en ce qui concerne la famille sécurité sociale, ici, le salaire devrait être inférieur à 3,5 SMIC pour bénéficier de la réduction de taux, et c'est le cas puisque 3,5 SMIC est équivalent à 5 610,91 € en janvier de 2022. Donc, l'employeur aura un taux à 3,45 au lieu d'avoir un taux à 5,25. Que vous dire d'autre par rapport à cette partie et à ses spécificités? Évidemment, nous n'avons pas de réduction des charges patronales puisque celle-ci est limitée à 1,6 SMIC. Donc évidemment que si le salarié a plus de 2,5 SMIC, il a aussi plus de 1,6 SMIC. Et pour cette partie, je pense que rien de plus à préciser. Les titres restaurants, on les applique comme pour le non-cadre. Le net à payer est toujours égal au salaire brut là-haut. Hop, on va le prendre. Au salaire brut, moins les cotisations salariales et moins la part salariale des titres restaurants. L'évolution de la rémunération, suppression, cotisation maladie et chômage, c'est toujours la base maladie fois 0,75% plus la base chômage, ici, fois 2,4% moins la base CSG-CRDS fois 1,7%. La base, alors on y arrive là. La base du montant net imposable va être égale à l'impôt sur le revenu, à la base, pardon, de l'impôt sur le revenu prélevé à la source, puisque, comme c'est souvent le cas, hein, puisque nous n'avons pas de montants qui viennent s'ajouter, comme ce peut être le cas, par exemple, des indemnités de sécurité sociale. Si vous vous souvenez, lorsque l'employeur pratique la subrogation et que le salarié est en arrêt maladie ou accident du travail au cours du mois, l'employeur verse les indemnités de sécurité sociale au salarié à la place de la Sécu.
La Sécu verse à l'employeur qui reverse aux salariés. Et l'employeur va de fait aussi verser aux impôts la part d'impôts dus au titre des indemnités de sécurité sociale. Par contre, l'employeur ne déclare pas le montant des indemnités de sécu, pardon, dans son montant net imposable, puisque c'est la sécurité sociale qui va le faire, puisque les indemnités sont dans les faits versées par elle. Donc on a un déclarant qui est la sécurité sociale et un payeur qui est l'employeur. D'où le fait qu'ici, on peut avoir deux montants différents dans ce cas de figure, par exemple. Donc, dans notre cas, on n'est pas concerné. Donc, on va avoir un montant net imposable et une base d'impôt sur le revenu prélevé à la source qui va être égale au salaire brut, moins les cotisations salariales, plus la part de CSG, CRDS imposable ou non déductible des impôts, et plus la part patronale de mutuelle. J'insiste, on n'ajoute que la part patronale de mutuelle. La part patronale de prévoyance s'ajoute pour la base de la CSG, mais ne s'ajoute pas pour le montant net imposable. Dit autrement, enfin dans le cas qui nous concerne, en tout cas, la part patronale de prévoyance n'est pas imposable. Et puis, ben, pour calculer l'impôt sur le revenu, on va reprendre le taux de 4,2% que j'avais placé dans l'énoncé, mais qui dans la vraie vie nous est transmis pardon, par la DGFiP. Et on va multiplier ce taux par la base, ce qui nous donne un montant ici de 162,91 €. Et le cumul annuel dans les deux cas est évidemment le même montant que le montant du mois, puisque, encore une fois, nous sommes en janvier. Nous n'avons pas de montant net sur les heures supplémentaires, heures complémentaires exonérées, puisque le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires. Le net à payer, eh bien, c'est égal au net avant passe moins le montant du pass, tout simplement. L'allègement des cotisations employeur, eh bien, cette fois-ci, le seul allègement dont a bénéficié l'employeur, c'est le taux ici à 3,45 au lieu de 5,25, donc un allègement de 1,8% sur une base de 4008, soit 86,40 €. Et le total versé par l'employeur, le super brut, hein, ce n'est pas le vrai total si je puis dire, c'est le salaire brut plus les cotisations patronales ici. Et on en a fini avec la partie salaire stricto sensus. Donc, je vais hop, recommencer mon petit, mon petit système de la dernière fois. Et ça ne va pas. Alors, attendez, je vais devoir le réduire. Hop, hop, hop. Voilà, si on est bon. On est à peu près bon. Donc, concernant la DSN et plus particulièrement le bloc versement individu, donc le bloc S21G0050, on va avoir beaucoup de points communs évidemment avec le bloc du salarié non cadre. La date de versement est évidemment la même. La rémunération nette fiscale, dans notre cas, bah, sera la même que, encore une fois, hop, le montant sera le même montant que celui du montant net imposable, tout simplement parce que nous n'avons pas d'heures supplémentaires, ou d'heures supplémentaires qui ont été effectuées. Sinon, nous aurions ajouté à ce montant le montant net des heures supplémentaires qui, sur le bulletin, se serait trouvé ici. Le numéro de versement, bien, on va noter 1 puisque c'est le premier versement. Hop. Le montant net versé, vous vous souvenez, hein, c'est la rémunération nette fiscale moins la base CSG CRDS en incluant les éventuelles heures supplémentaires fois 2,9% et moins la part patronale de mutuelle. C'est un montant qui, encore une fois, n'apparaît nulle part sur le bulletin de paie. Le taux de prélèvement, bah, il était de 4,20 € et j'ai considéré que c'était un taux transmis par la DGFiP.
L'identifiant, je vais laisser exactement le même, hein, du taux de prélèvement à la source, c'est l'identifiant donc, ou le nom si vous préférez du CRM PASS. Et il sert simplement à identifier le CRM qui a transmis ce taux. Le montant du prélèvement à la source, eh bien, c'est le montant du PASS arrondi à 2 chiffres après la virgule. Nous ne sommes pas concernés par la rubrique 50011 puisqu'elle s'applique aux apprentis et aux stagiaires. Nous sommes encore moins concernés par la rubrique 50012 puisque elle concerne les assistants maternels et familiaux. Et le montant soumis au PASS, eh bien, c'est la base du PASS sur le bulletin qui, dans notre cas, est égale à la rémunération nette fiscale et au montant net imposable. Je crois avoir fait le tour. Dites-moi si ce n'est pas le cas, mais a priori, nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir concernant ce nouveau bulletin et concernant les différents éléments qui vont apparaître et sur le bulletin et sur le blog DSN ou sur le blog DSN, on va dire. Et ou sur le blog DSN. Je vais y arriver. Et bien voilà, nous en avons enfin fini avec les corrections des exercices du mois d'avril. Donc toutes mes excuses encore une fois pour le retard. Au moment où j'enregistre, nous sommes le 29 mai. Donc je vais peut-être vous placer dans l'onglet communauté un petit exercice rapide sur l'acquisition des congés payés en période incomplète, ce qui me permettra de faire une petite vidéo derrière, puisque j'ai déjà eu pas mal de questions à ce propos. Et ça me permettra également de tenir les engagements que j'ai pris avec moi-même de au moins un exercice par mois. Et j'espère que ça vous conviendra. Et puis bah, pour le mois de juin, pardon, on essaiera de faire mieux. À très bientôt. Au revoir.